prévu. L'Aïd el-Fitr fêté dans la division au Sénégal. La coordination des musulmans de Dakar et la famille omarienne ont prié ce vendredi. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire se réunit à l'instant même à la radio-télévision sénégalaise. À suivre en fin d'édition le dossier culture du vendredi qui s'intéresse au théâtre. Cet art souffre de plus en plus du manque de formation de la vie de certains professionnels du milieu. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement. Les journalistes Alioune Badara Fall, Mamadou Seck et Mohamed Gueye libres mais placés sous contrôle judiciaire. C'était ce matin au palais de justice après leur face-à-face avec le juge. Des responsables d'entreprises de presse venus témoigner leur soutien ont fustigé ces arrestations. Un sujet signé Fatou Bintou Conté et Younous Diatta. Ils sont enfin libres. Les journalistes Alioune Badara Fall, Mamadou Seck du journal L'Observateur et Mohamed Gueye du journal Le Quotidien, mais placés sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, ils sont tous les trois soumis à un contrôle judiciaire. Pour Mamadou Gueye, le premier de chaque mois. Pour Mamadou Seck et pour Alioune Badara Fall, un contrôle judiciaire qui démarre à partir de lundi et qui se fera tous les 15 jours. Pendant 72 heures, ces deux directeurs de publication et ce grand reporter sont gardés à vue. Madiamba Diagne du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse dénonce cette forme de traque aux sources initiée par l'État. Nous considérons que nos confrères n'ont en aucune façon violé la loi. Ils ont simplement fait le travail qui est le leur, c'est-à-dire d'informer les citoyens. Et nous pensons que les méthodes qui ont été utilisées, notamment par les autorités militaires, pour chercher à traquer les sources des journalistes ne sont pas acceptables. La presse n'a pas à révéler ses sources et c'est peine perdue que de chercher à faire révéler par la presse leurs sources d'information. Au nom du groupe Futur Média, le directeur général a tenu à remercier l'ensemble du personnel pour leur soutien et appelle à une concertation entre la presse et l'État pour éviter ces genres de situations. Je pense que nos autorités ont eu finalement la réaction qu'il fallait. Nous nous en réjouissons également, en espérant qu'on va, après cette affaire, Madiambal a déjà parlé au nom de toute la corporation, je ne vais pas y revenir. Mais ce qui est important pour nous, c'est que tous les acteurs de la société politique comme civile, l'État, doivent se retrouver pour échanger dans la sérénité autour d'un certain nombre de notions. Rappelons que ces journalistes ont été arrêtés face à leur refus de révéler leurs sources sur des articles parus dans leurs journaux. Fatou Bintou Conté, merci. Grâce présidentielle pour 469 prisonniers qui vont recouvrer la liberté. Une grâce qui survient à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr. Le communiqué du ministère de la Justice précise qu'il s'agit de 463 remises totales de peine et 6 remises partielles. Les personnes condamnées pour des infractions particulièrement graves ne sont pas concernées. Je vous le disais en sommaire, la famille omarienne a célébré la Korité ce vendredi. Les fidèles venus nombreux à la prière ont déploré la dispersion notée dans la célébration. Ils ont en outre prié pour la paix et un Sénégal émergent. Des prières qui ont marqué également le sermon de Thierno Seydou Muntaga Nouroutal qui a dirigé donc cette prière de Korité. Nos reporters Adiatala et Mohamed Dian y étaient pour nous. La famille omarienne a magnifié ce vendredi la Korité marquant la fin du Ramadan. Thierno Seydou Nouroutal, qui a dirigé la prière au mausolée, a exhorté les fidèles à œuvrer pour le renforcement de leur foi. La date d'aujourd'hui est très importante. Nous devons rendre grâce à Dieu d'avoir accompli notre jeûne dans la paix. Tous les efforts qui ont été consentis, prions Dieu d'exaucer nos prières. Nous devons manger et boire parce que c'est interdit de jeûner de la Korité. La nuit d'aujourd'hui est une nuit de prière et les fidèles ne doivent pas se détourner de l'essentiel pour anéantir leur dévotion. Les fidèles venus nombreux à la prière se sont réjouis d'avoir accompli l'acte de dévotion et prient pour la paix. Donner l'opportunité de prier pour le Sénégal, pour la paix, pour la tranquillité de ce pays-là, et prier également pour nos chefs religieux,
pour que la paix et la concorde continuent à exister dans notre cher Sénégal. Certains ont déploré l'absence d'unisson dans la célébration de la Korité. Je suis désolé tout simplement de ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays-là. Les gens en sont arrivés à ne plus reconnaître l'autorité et à ne plus aussi se fier à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Aujourd'hui, quand on a vu l'affluence qu'il y a eu dans cette mosquée-là et les gens derrière qui on a prié aujourd'hui, en l'occurrence l'imam Thierno Seydou Nourou Tall et le Khalif Thierno Madani, si on ne peut pas se fier à ces gens-là, je ne sais plus à quel sens se vouer. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est au niveau des populations. Je pense que chacun aujourd'hui fait face à des difficultés réelles. Mais pour ces difficultés, le retour vers Dieu s'impose. Si nous n'avons pas toutes les solutions sur terre, il faut accepter de retourner vers Dieu. Malgré tout, les fidèles ont souhaité bonne fête pour les autres qui vont célébrer l'Aïd el-Fitr ce samedi. La coordination des musulmans de Dakar a également sacrifié à la traditionnelle prière de l'Aïd el-Fitr ce vendredi, une prière dirigée par l'imam Omar Sall en présence de nombreux fidèles. Dans son sermon, il a déploré la célébration de la fête de Korité dans la division. C'est un reportage signé sur place, Mansour Sow. Jour de fête à la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les fidèles de la coordination des musulmans de Dakar ont très tôt pris d'assaut le lieu de culte. Ce vendredi est célébrée la fête de l'Aïd el-Fitr par cette communauté. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Un mois béni vient donc de s'achever pour les fidèles musulmans. Une occasion unique durant les 12 mois de l'année. Le mois de Ramadan, c'est une sorte de séminaire. Un séminaire organisé par l'islam pour créer un nouveau type de musulmans. Si la coordination des musulmans de Dakar a tenu à célébrer la fête de la Korité aujourd'hui, d'autres musulmans par contre observent toujours le jeûne, une division que l'imam Sall déplore. Je crois que nous avons fourni beaucoup d'efforts, en tout cas pour réunir l'ensemble des musulmans, selon les critères de l'islam. Parce que comme vous le savez, le croissant lunaire est un dans le ciel. Les musulmans constituent une seule communauté. Et d'après les instructions du prophète qui dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez quand vous apercevez le croissant lunaire et rompez le jeûne, c'est-à-dire célébrer la fête de la Korité quand le croissant réapparaît à la fin de ce mois-là. L'imam Sall a aussi saisi cette tribune pour exhorter les musulmans, particulièrement les jeunes, à pérenniser les actions entreprises au courant de ce mois béni. Car selon lui, fin de Ramadan ne doit nullement signifier reprise des mondanités, source de déperdition. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma hayyi li ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amna rushdin. Mansour Sow, la partie de la communauté musulmane qui a tenu à célébrer l'Aïd el-Fitr, donc a fait dans la sobriété. Il regrette la division tout en priant pour l'union des cœurs dans la communauté. Un sujet signé Pape Nderifal et Thierno Laurent Mendy. Une partie de la communauté musulmane a célébré la Korité ce vendredi. Ces familles l'ont fait dans la sobriété, mais se disent être en conformité avec la charia. On essaie tant bien que mal de bien fêter la Korité, vu que la plupart des musulmans n'ont pas observé la fête aujourd'hui. Mais par rapport à cela, nous, de notre part, on a vu que dans plusieurs localités du pays, on a aperçu la lune. Ces musulmans regrettent la division dans la célébration de la fête. On a beaucoup de regrets par rapport à cette situation, parce que ce n'est pas une situation qui est normale. Parce que notre Seigneur appelle à l'union. Parce qu'il a dit dans le Coran, donc il ne faut pas, unissez-vous et ne vous divisez pas.
Donc, vu la situation, on a vu que pratiquement les musulmans se sont divisés en plusieurs parties. Des prières sont formulées pour l'unité des musulmans du pays. Pratiquement à la situation qui s'impose ici au Sénégal, on a vu que c'est une situation qui est vraiment déplorable. Et pratiquement tous musulmans ne souhaitent pas cette situation. Mais vu que c'est ce qui s'impose ici, on n'a pas le choix. Donc, on prie pour l'unité et on a pratiquement fait beaucoup d'appels, on a pratiquement œuvré pour cette union. Ces musulmans ont fêté la fête du Ramadan. Des poulets sont au menu pour une harmonie familiale. Rappelez que la Korité est célébrée en Gambie, au Mali, en Guinée et en Mauritanie et dans plusieurs autres pays musulmans du monde. Comme vous venez de le voir, donc une partie de la population a célébré la Korité aujourd'hui. Dans les banques et autres agences de téléphonie, ce n'était pas le grand rush, même si bon nombre d'employés quand même ont été présents au poste et les clients se sont fait rares. C'est un reportage signé Younous Diatta et Fatima Ba. Vous allez bien, M. Diallo? L'agence est ouverte, exactement. Au bout du fil, un client qui demande si la banque est ouverte ce matin. Il ne voudrait pas se déplacer pour rien. Une partie des Sénégalais a célébré l'Aïd el-Fitr ce vendredi. Il y a des clients qui appellent pour demander est-ce que l'agence est ouverte, effectivement. Mais oui, on répond déjà, si on décroche le téléphone, c'est parce qu'on est sur place. On ne se rend pas compte sur la clientèle. On n'a pas une grande influence ce matin. Certainement, ils se sont dit que c'est le jour de la fête pour certains ou qui sont déjà déplacés pour aller dans les régions. Point de vue employé, c'est la période de Ramadan, alors le travail est beaucoup plus lent. C'est tout à fait normal, mais aujourd'hui, jour de fête, comme vous le voyez, aujourd'hui on est dans notre agence, c'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme parce qu'il y a des gens qui fêtent aujourd'hui, il y en aura qui fêteront demain. C'est normal, les jours de fête, les gens rentrent chez eux, les gens retournent en région, c'est tout à fait normal. Dans les entreprises visitées ce matin, la quasi-totalité du personnel est sur place, mais le travail marche au ralenti. L'effectif est présent. Ils sont tous présents ce matin, ils sont venus travailler normalement. Enfin, il faut savoir que les employés, bon voilà, il y en a qui fêtent aujourd'hui, il y en a qui ont coupé aujourd'hui et qui fêteront demain. Ils sont là, les employés sont là au bureau, sachant qu'aujourd'hui on finit un peu plus tôt. Donc oui, les agents sont là, mais il faut savoir que pendant le Ramadan, c'est beaucoup plus calme. Cette année encore, on observe 2 Korités pour une communauté, un fait qui peut impacter sur l'économie du pays. Autre aspect de l'actualité, le ministre de l'Hydraulique dans la banlieue dakaroise pour s'enquérir de l'état d'avancement des ouvrages de drainage des eaux pluviales, des chantiers qui entrent dans le cadre de la phase à court terme du plan décennal de lutte contre les inondations. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Mansour Sow. Ces déplacements nous ont conduits à Thiaroye, notamment au niveau des points de collecte de Amdalaï, de Samsam de Tenbi et de Ndiawar Diagne. Ces stations, effectivement, collectent l'eau au niveau de ces zones-là pour les refouler donc, dans la station de Guissapot, qui est une station toute neuve, qui est en cours de finition. Et à partir de cette station, donc, les eaux pluviales, effectivement, sont refoulées vers la mer. Après ces étapes, nous avons été aussi à Thiaroye, la route de Thiaroye, la départementale 103 et à Cité Djonkop, effectivement, donc qui étaient des points bas. Et à ce niveau-là, les populations vivaient des calvaires, puisque l'eau arrivait à certains niveaux de temps en temps, par exemple à plus d'un mètre de niveau. Aujourd'hui, avec ces travaux-là, nous avons remarqué, et même suite aux témoignages des populations, qu'au niveau de ces zones, les populations ne vivent plus maintenant de calvaires liés aux inondations. Le dossier culture de ce vendredi donc, qui s'intéresse au théâtre, un art qui s'est démocratisé, trop même du goût de certains professionnels du milieu qui appellent les jeunes comédiens à se former. Un dossier donc signé Aïssatou Païfal et Mardia. D'un côté, Ismaïla Cissé, le dernier mohican d'une génération dorée de comédiens. Il a fait les beaux jours du théâtre sénégalais. Cet artiste de l'ancienne génération a su vivre de son art. L'interprète de l'exil d'Albouri soutient qu'une formation est nécessaire pour bien exercer ce métier. Ils font du théâtre qui n'est pas du théâtre. C'est du n'importe quoi maintenant. Et c'est dangereux pour le théâtre. Le théâtre, c'est pour éduquer. À l'Odin, au Théâtre de France,
Jean-Jacques Gaultier, le plus grand critique français, il a dit aux comédiens français, allez vous recycler à Dakar. On a joué Macbeth, L'exil d'Albouri, L'os de Morlam, L'os et Khawaré. Je ne parle même pas de la formation académique, mais peu de gens ont eu cette chance-là d'être encadrés par franchement des pédagogues. D'un autre côté, Saner du Soleil Levant, une nouvelle génération de comédiens. Son avis rejoint celui de l'aîné. On ne peut pas faire le théâtre sans formation. Nous avons eu la chance d'avoir un peu de formation avec le Mamadou Diop. On a eu à faire des formations théâtrales, des ateliers théâtrales. Il le faut. Ibrahim Mbaye d'ajouter aussi. Il faut, je pense, qu'on responsabilise plus les acteurs dans la conception, qu'on nous donne vraiment les rênes, quoi, je veux dire. Qu'on nous mette, n'est-ce pas, dans des positions où nous pourrons nous prendre des décisions. Les Sénégalais, quant à eux, affichent leurs préférences. Jadis, les pièces théâtrales nous enseignaient des leçons de morale, c'était très éducatif. Aujourd'hui, les télé-réalités collent à la vie quotidienne des Sénégalais. Autrefois, le théâtre était un moyen pour éduquer et sensibiliser. Maintenant, les thèmes sont plus portés sur l'amour ou des thèmes de ce genre. Le théâtre, un art, un langage qui doit être aisément accessible au public, un miroir représentatif de toute une société. Aïssatou Paye Fall, merci. C'est la fin de ce journal. La suite du programme avec la permanence. Bouba est déjà là, un Bouba très joyeux aujourd'hui. Très joyeux, hein, comme tous les soirs. Merci, chef Tidiane Diao, et très bonne fête de Korité à toi. Allez, la suite de permanence, c'est dans un instant. Vous faites bien de regarder TFM, c'est la meilleure des choses à faire, je vous le dis chaque soir, et merci de nous